Je suis Caroline, j'ai 53 ans et mon entrée dans le monde du travail a été un véritable choc. Je vais vous raconter comment je m'en suis sortie. Alors, commencer à travailler pour moi, c'était une expérience qui était joyeuse au départ. En fait, j'en avais très envie. Après des études supérieures, je souhaitais une chose, c'était de me rendre utile et de me rendre compte à quel point tout ce que j'avais appris allait servir au monde, en fait, quelque chose d'assez grand. J'ai eu la chance de rentrer dans l'univers et même dans le secteur dans lequel je souhaitais travailler, à savoir le monde du luxe, parce que je sais pas, je rêvais certainement, comme plein de personnes, à des paillettes, à des choses assez merveilleuses dans ce monde-là qui me faisaient rêver. Ce que j'ai vécu était à l'opposé de la paillette, c'était plutôt une forme d'enfer où en tant que jeune personne, j'ai découvert l'humiliation en public, évidemment. J'ai découvert les passe-droits. J'ai découvert des décisions qui n'avaient aucun sens, complètement à l'opposé de ce que j'avais vécu enfant dans mon éducation et à l'école. Un matin, j'arrive et c'était un open space dans lequel il devait y avoir à peu près une quarantaine de personnes. Et je rentre dans l'open space et là, j'entends rire. Et le rire s'amplifie et puis tout le monde me regarde et quelqu'un se lève et qui me dit « Mais t'as vu comment t'es habillée ce matin ?» Et là, moi, je me rends compte qu'effectivement, jeune diplômée, premier salaire, j'avais les vêtements que je pouvais m'offrir et déjà, je faisais le maximum par rapport à l'univers dans lequel j'étais. Mais je me suis bien rendu compte que j'étais pas dans les codes et que quand dans ce type d'entreprise, on n'est pas dans les codes, on se pose pas la question de l'âge que l'on a, on est capable de nous humilier devant tout le monde. Et ça a fait rire beaucoup de personnes en fait. Ce qui est important en fait dans mon histoire, c'est de comprendre que je venais d'un milieu modeste et que effectivement, j'ai voulu prendre un ascenseur social, et maintenant je m'en suis rendu compte, j'ai voulu prendre un ascenseur social beaucoup trop rapide. Donc je suis passée d'un milieu modeste à des paillettes, et pour moi en fait c'était la réussite. Sauf que je pensais qu'au travers des études que j'avais faites, ça allait suffire pour passer d'une classe à une autre en fait. Alors, j'avais pas lu Bourdieu jusqu'alors, maintenant je suis plus éclairée sur la question, mais en fait, la connaissance ne suffit pas. Et quand on n'a pas les codes, en fait, on peut être discriminé, et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je n'avais pas les codes. Donc dans un premier temps, mon premier réflexe, ça a été de serrer les dents. Et puis de quoi je me serais plainte en fait. J'avais des conditions de travail qui étaient magiques pour plein de gens, pour mes parents n'en parlons pas. J'allais leur raconter quoi? Qu'avec les études que j'avais faites, le statut que j'avais et la rémunération, on va pas se mentir qui allait avec, j'étais à plaindre, évidemment je ne pouvais pas en parler en fait. J'ai eu des amis qui sont apparus dans ma vie qui s'appellent les crises d'angoisse. Alors évidemment je ne savais pas ce que c'était, pour toutes les personnes qui ont vécu ça, c'est un peu le sentiment qu'on va mourir, voilà, mourir étouffé en particulier. Et donc évidemment je ne faisais pas le lien entre la situation de travail que je vivais et ce que mon corps me procurait. Je suis allée consulter, parce que quand on pense qu'on va mourir, on va voir un médecin, ce que j'ai fait heureusement, qui m'a expliqué en fait ce que j'avais. Et qui m'a dit qu'il y avait des solutions à cela et que c'était par un accompagnement psychologique. En tant que collaboratrice, j'ai vécu des choses compliquées, mais j'ai vécu des choses chouettes et très vite, j'ai souhaité être manager. Par contre, comme 40% des managers en France, j'ai pris un poste sans être formée. Alors, le sujet être manager, on a ça dans le sang, moi j'y crois pas. On peut avoir des aptitudes comportementales ou des envies d'eux. Par contre, comme tous les métiers, c'est technique. J'en parle régulièrement. Chers managers, formez-vous. Apprenez ce métier-là. Ça vient pas au talent, c'est un vrai métier. Alors, si je devais aujourd'hui parler à la Caroline qui avait 23 ans à l'époque et qui rentrait dans le monde du travail, je lui dirais ouais, ce que tu as vécu, c'est vraiment difficile en fait. Le monde du travail peut être créateur de tellement de belles expériences, de belles performances. Par contre, il faut en avoir les codes. Et pour ceux qui savent, allons-y, partageons quoi.